J'ai perdu des liasses, mon reflet s'efface, oh merde. Rien n'est efficace ma belle, on détruit, on casse, on saigne. Paul parabellum, wesh. Les filles paraît que je suis bel homme, je veux plus qu'un salaire à foulam, congolais soningué et des halpoulas. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Oui, ouais j'ai fait un coup de carton, wesh. Ouais, c'est quoi je pose parce que c'est une galère. L'équipe, bon bah c'est parti pour la petite vidéo actu du dimanche. C'est la petite vidéo actu du dimanche. Ah l'équipe, comme d'hab, c'est des 2 secondes 513 heures aujourd'hui. Juste l'équipe, comme t'as pu le voir en début de vidéo, je suis arrivé avec un colis. Et en fait, bah, c'est le directeur artistique de la marque Sergio Tacchini en Amérique, qui est tout simplement Saïd Taghmaoui. Oh quoi, ta gueule Saïd, comment tu me parles? En gros, tu vois, bah, il m'a envoyé un colis qui est rempli d'habits. Et c'est même pas un partenariat, c'est vraiment de bon cœur qui m'a envoyé ça pour faire gagner à ma communauté. Donc vraiment, merci à Saïd Taghmaoui, ainsi que bah, à la personne qui a créé la marque Sergio Tacchini. Parce que les survêtements, les bobs, etc., c'est vraiment une dinguerie. Celui-là, par exemple, tu vois, il est réversible. Et ouais, c'est vraiment mon kiff de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Et m'en a envoyé plusieurs justement dans le colis qui sont à gagner, ainsi que des survêtements, les tout nouveaux survêtements qui sont sur le site. Et je vais les faire gagner en vidéo, en micro-trottoir et ainsi dans les commentaires. Mais bon, bah ça je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive au moment voulu. Ça sera dans la semaine quoi qu'il arrive. Donc, vraiment merci à Saïd Taghmaoui qui, je rappelle, est le parrain de l'association de l'orphelinat Al Saïoura au Maroc. Et vraiment tous mes respects à lui. Et ouais, je vous les ferai gagner en vidéo, je vous expliquerai tout, etc. quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Restez à l'affût cette semaine, ça sera cette semaine quoi qu'il arrive. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Ensuite, on a Driver qui est de retour avec un projet en commun avec le A, qui sera disponible le 1er avril 2023. Et la version digitale, elle sortira le 7 avril. Et l'EP, il va s'appeler Congé payé. Et en gros, bah, ils l'ont annoncé sur Instagram. Et ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, Yabouba qui a réagi par rapport aux manifestations qui se passent en ce moment, aux réformes des retraites, etc. Et il y a une vidéo justement d'une manifestante qui a pas mal tourné. En gros, elle était en train de danser de la techno en pleine manifestation. Et ben on peut voir que Booba il a dit: entrer dans la lutte par la joie, quand elle va se manger de la lacrymo poivre, ça sera plus la même énergie, je te le dis. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a piqué Jessica Tonevin, la femme de Thibaut Garcia. En gros, il a dit: le Thibaut Garcia, il l'a pas touché depuis un petit moment à mon avis. Va falloir qu'il consulte les infovoleurs. Parce que là, ça devient inquiétant. Et on peut voir qu'il a mis une photo de Scream et puis de Jessica juste à côté. Et juste après, il a réagi à un article de BFM TV. En gros, qui parlait de Squeezie, Natou, McFly et Carlito, etc. En gros, il y a 150 influenceurs qui demandent aux députés de ne pas casser leur modèle. Puisqu'en gros, il y a une loi qui va être votée dans pas longtemps. Et on peut voir que Booba, il a dit: El mucho video. Squeezie, c'est pas un rappeur? Point d'interrogation. Et juste après, il a dit: on les a jamais entendus, ils n'ont jamais dénoncé les dérives, et n'ont jamais soutenu aucun collectif. Et maintenant que la loi passe, ils se réveillent. Vous aurez dû vous mobiliser contre les infovoleurs, et non contre la régulation. Rendormez-vous. 3 petits points. Et juste après, il a dit: et qu'il nous parle de son pote Norman. Et juste après, il a dit: et ils ne se sont pas mobilisés contre les dérives et les escroqueries, mais ils se sont mobilisés contre les régulations. Incroyable. Va te chuter, t'es mort. Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag Lawis. Et il a identifié Squeezie. Et juste après, il a dit: oui, il travaillait avec le neveu d'El Chapo, en parallèle avec la demi-sœur d'Escobar. Ce même étudiant me l'a confirmé, ainsi que son prof d'histoire géo, et son prof d'éducation physique et sportif, qui était lui-même consommateur, et s'en procurait directement via son cartel. Et en gros, il réagit ironiquement par rapport à un tweet de Bruno Attal, qui est un policier, qui a dit: un étudiant d'Assas me confirme que Louis Boyard était connu pour y vendre de la drogue. Hashtag Boyard Dealer. Et là, c'est ce que Boyard avait assumé pleinement directement à la télévision, tu vois. Et là, il y a plein de personnes à chaque fois qui lui remettent ça dans le tas. Et là, justement, Booba, il a répondu par rapport à ça, ironiquement. Et juste après, il a piqué Ken Samet, puisqu'en gros, il a publié un article qui disait: découverte de 2000 têtes de béliers momifiées dans le temple de Ramsès II. Et on peut voir que Booba, il a dit: Ken Samet, non seulement une légende, mais avant tout une bergère. Incroyable. Et juste après, il a répondu à Gims et à son interview. Il a dit: Megui la muraille, grand historien, c'est impressionnant. Et en gros, c'est le passage que je vous ai parlé hier. Comme quoi, Gims, il avait laissé un message par rapport à Jean de La Fontaine, qui aurait plagié un artiste africain. Et juste après, il a publié un passage de son interview chez lui seul. En gros, c'est ce passage-là. L'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe, ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques, donc on n'a plus d'écrits. Et après qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin, c'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années. Ouais, dans la vidéo précédente, je me suis trompé, j'ai parlé du mur de Berlin, je voulais parler de la grande muraille de Chine et la comparer avec celle du Bénin, de Bénin City, la grande muraille qu'ils ont construite, qui était soit plus grande, soit presque aussi grande que la muraille de Chine. Mais sauf que c'était avant
l'air mécanique. Ça veut dire il y a long time. Donc ça, c'est des infos qui viennent de béninois, d'historiens béninois directement. Je veux dire, même les Stéphane Bern, tout ça, ils sont pas encore au courant de ça. Donc voilà, je voulais rectifier ça. Regardez, on voit un peu les images. Là, je passe en mode archéologue. Attention, attention. Ça ressemble à des constructions babyloniennes. C'est bien l'Empire du Bénin. Voilà, c'était important de le préciser et rendre à César ce qui appartient. Et juste après, il a relaissé un message à Squeezie. Il lui a dit: Squeezie, c'est pour le bien du consommateur et des influenceurs. Honnête. Tu peux pas te mobiliser contre ça. Bon burn out. Rendormez-vous. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est par rapport à ce que Bruno Le Maire, il veut faire sur les influenceurs, tu vois. En gros, toutes les pubs, etc., ils seront tout encadrés. Il y aura plus de pubs frauduleuses, bizarres, etc. T'as capté. Ensuite, en parlant du passage de Gims sur We Hustle avec le Sherman, il avait justement parlé de Dawala dans l'interview. Il avait expliqué le clash qu'il y avait eu entre les deux, etc. Et ce qui s'était passé pour la section d'assaut, tu vois. Et là, en fait, il y a le Sherman qui a invité Dawala en interview. Et elle sera disponible ce mercredi sur la chaîne. Et il y a plein de personnes qui pensaient que il allait répondre à Gims en clash, etc. Tu vois. Et il y a le Sherman qui a laissé un message sur Twitter par rapport à ça. Il a dit: les gars, je vois votre enthousiasme et je vous remercie sincèrement pour vos mots et votre bienveillance. Ces derniers temps, les messages d'amour et de respect s'intensifient et nous sommes vraiment reconnaissants. Cependant, qu'on soit bien clair, lui seul n'est pas le Royal Rumble. On ne vient pas ici pour régler ses comptes. C'est du social avant tout. Et Dawala n'est pas venu dans un droit de réponse à Gims. Il parlera avec amour et respect de son histoire. Ne vous méprenez pas. Ils ne sont pas au tribunal. Et nous ne sommes juges de personne. Ce sont des frères. Et l'argent ne doit jamais être plus fort que le lien fraternel. Lui seul, c'est du social. Je le répète. Merci à tous. Bon week-end. 500. Et il a mis un cœur. Et en gros, là, il explique que Dawala, il est venu pour faire une interview et pas pour répondre à Gims par rapport à ce qu'il a dit, etc. Pour ceux qui se rappellent plus, c'était par rapport à ça. Mon père en Viano pour aller chercher mes 250 €. Et je le faisais, parce que j'avais pas le choix. Et je chantais Watibaina, que les gens me voyaient à la télé, pensaient que j'étais déjà millionnaire. J'ai fait le Zénith de Paris, j'ai pris 900 €. Et j'en ai fait des showcases. Et donc, pour arriver à des 5000 €, machin, pour me payer mes fringues, mes machins, il fallait tourner, il fallait en faire des showcases. Et ça, c'est le côté obscur de Dawala, tout le conflit autour de lui, moi, etc., tout ce déchirement, c'est dû à ça aussi, tu vois. C'est dû à tout ça. Parce que c'est lui qui est responsable de ça. Parce que derrière, quand tu parlais après au booker, il disait, mais je vous ai vendu 16K. Mais toi, tu regardes maintenant ton porte-monnaie, il y a 250 €. Tu vois? Ah, mais là, je vous ai vendu 10K. Là, si je vous ai vendu 8K. Même si on est 10, tu vois, 200 €. Ensuite, on a Squeezie qui a répondu et qui a expliqué pourquoi son nom, il apparaît dans l'article. Parmi les 150 influenceurs qui ont pris la parole. Que Booba, justement, il a clashé. On peut voir qu'il a dit: j'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une publication très maladroite, que je n'ai même pas lu avant publication. On m'a présenté cette tribune comme un moyen de nous défendre, devant des lois trop extrêmes, qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs, et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Et cette absence de distinction est aussi présente dans les signataires, parmi lesquels on retrouve des influenceurs à l'origine même du problème, des gens qui ont mis en avant du casino, la chirurgie esthétique, des escroqueries, etc. Vous le savez, j'ai toujours été irréprochable et transparent dans mon travail, avec les marques qui me permettent de financer mon contenu. Je ne suis pas impacté par ces lois. Je n'ai rien à perdre avec cette réforme, qui est destinée à réglementer des placements de produits immoraux, principalement faits par des influenceurs mal intentionnés. Je me réjouis que ces arnaqueurs soient enfin sanctionnés, et j'espère que ces mesures pousseront les influenceurs à adopter un comportement plus responsable. Note à moi-même, ne plus jamais donner mon accord sur un texte que je n'ai pas lu. Squeezie. C'est le message qu'il a mis pour expliquer pourquoi son nom il apparaît dans l'article, parmi les 150 influenceurs qui ont pris la parole. Et suite à ça, il y a Booba qui lui a répondu. Il a dit: je n'ai pas lu, avec un smiley mort de rire. Je signe des pétitions sans les lire. Par contre, je lis les tribunes polémiques. Du coup, je retire ma signature. Enfin, je crois qu'elle est retirée, car j'ai pas lu le document de retrait non plus, avec des smileys morts de rire. I am a Squeezie. I am a génie. Ensuite, on a Paul Sky et Toutachis qui se sont fait afficher par le présentateur Yann Barthès par rapport à leur présence dans les manifestations. Puisqu'en gros, ils étaient présents pour manifester contre les réformes de retraite, tu vois. Et il y a Yann Barthès qui présente une émission qui l'a clashé directement sur le plateau. Enfin, c'est pas vraiment lui qui l'a fait, c'est plus son chroniqueur. Mais on va dire c'est pareil. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et elle a réagi directement en vidéo. Et il y a plein de personnes qui sont d'accord avec elle pour le coup. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Qui me disent Popo, va vite voir, t'es passé sur le quotidien par rapport à la manif que t'as fait. Du coup je me suis dit je vais aller voir, dis sur moi. Au début je vous avoue que j'étais naïve et je pensais qu'ils allaient faire une chronique sur le fait que deux influenceuses qu'on n'attendait pas forcément voir manifester manifestent, donc je pensais qu'ils allaient dire plutôt du bien de nous. Mais la naïveté me tuera un jour. Paul
Vodka et Toutatis, une influenceuse avec un nom de vodka et une autre avec celui d'une attraction du parc Astérix. Elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. Ok, alors je vais m'adresser directement à toi Yann Barthès parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Donc Yann Barthès, toi, à ton grand âge, parce que je suis allée vérifier, tu as quand même 48 ans. À 48 ans, tu trouves ça toujours normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques, donc qui passent à la télé devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes. Et c'est pas parce que c'est couvert d'humour que ça passe mieux, hein. La France, elle se veut super ouverte d'esprit, mais elle l'est pas du tout. Parce que là, au lieu de parler de l'acte en lui-même, vous vous êtes arrêté à des faux ongles et à un décolleté. Après, je veux bien que nos slogans, ce soit pas le slogan le plus banal qui existe. Mais à un moment donné, je pense que chacun manifeste comme il veut. Il y en a qui manifestent en brûlant des voitures, en cassant des choses, il y en a en chantant, il y en a en dansant, il y en a avec des panneaux, avec des phrases encore plus choquantes que nos slogans. Donc à un moment donné, je pense que s'arrêter à notre slogan, c'est hyper bas. Sachant aussi qu'on est influenceuse, donc on est censé influencer les jeunes. Là, le but, c'était juste de trouver un slogan un peu parlant, qui reste dans la tête, qui est un peu marrant, pour influencer les jeunes à manifester tout simplement. Ensuite, on a Caris qui vient de laisser un message vidéo par rapport à son film Le Roi des Ombres, qui est sorti sur Netflix, et qui a fait plus de 1 million de vues sur Netflix. Et il a réagi en vidéo, et il a réagi ironiquement, regardez. Je viens juste de regarder le film, là, Le Roi des Ombres. Moi, je l'avais jamais vu avant, hein. C'est la première fois que je le vois. Et en fait, je voulais rajouter une vue sur les milliards, c'est quoi, c'est milliards ou millions de vues qu'on a fait, je sais pas si. C'est ça, des millions de vues. Et en fait, je suis en train de me poser la question, mais pourquoi ça a accroché comme ça? C'est parce que c'est une histoire simple, l'histoire elle est simple de ouf. Un daron qui aime trop les mousseaux, où il en a une à gauche à droite, ça crée des demi-frères, il y a de l'oseille qui rentre en compte, petit héritage familial là, embrouille. C'est très simple, basique. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui l'ont vu, et ceux qui l'ont pas vu, je les incite à aller le voir. Je suis trop fier. Ensuite, il y a Sebidadi qui a laissé un message à Booba et il l'a menacé de venir à Miami et de rusher dans sa boîte aux lettres par rapport à tout ce qu'il est en train de faire sur les influx voleurs, etc. Il lui demande d'arrêter puisqu'en gros, il est complètement dans la merde. Il a réagi en vidéo et il a pété les plombs sur TikTok. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, regardez. Tout ça, c'est à cause de Booba. On n'a plus de travail. On n'a plus de placement de produits. Et ça, c'est à cause de qui? Booba. Booba, tu nous as ruinés. Booba, tu nous as mis en hesse. Tout ça, c'est de ta faute. Et tout ça, c'est de ta faute. Et tu sais très bien, Booba, si moi j'arrive à Miami et que j'ai l'argent pour me prendre un vol en éco et que j'arrive à Miami, je vais te refaire une dinguerie. Je vais chier dans ta boîte aux lettres s'il faut. Tu paieras pour toutes les fois que j'ai pas eu un placement de produit à cause de toi. Et je faisais pas que des... Tu dis ouais Seb, tu fais des placements arnaques. J'ai jamais fait de placement arnaque. Moi, j'ai fait des placements legit, des placements de qualité, des placements propres. Tout le monde reçoit ses placements de produits. Tout le monde. Hein? Et moi, vous dites quoi? Vous dites quoi? Que Booba, je sais pas quoi? Booba, je vais te dire un truc. Quand je vais aller à Miami, un jour, je vais arriver à Miami, je vais pouvoir me payer mon billet en éco. Et je vais aller prendre mon billet en éco. Je vais aller à Miami. Et si on se croise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Qui se passerait? Qu'est-ce qui se passera? Crève la dalle! Il n'arrive plus à manger! Mais là, t'es en train de lui montrer t'es en train de lui montrer que là, il a réussi et il faut pas. Mais il a réussi! Il a réussi, Maros! Il nous a tués! On mange plus les influenceurs, y a plus de travail, on est ruinés, c'est la merde, on est au RSA. T'es où? T'es revenu en France ou t'es toujours à l'étranger là? Je suis en France là. Monte ta tête, titi de fraise. Ouais, franchement, je suis pas en état là. Non, mais franchement, la famille. Tu te mets pas dans des états comme ça. Ouais, dis-moi. Tu te mets pas dans des états comme ça. Mais si, là, je suis en train de craquer, je suis en transe là. Mais ouais, je suis en transe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je ferai de rien pour les enterrer. J'ai des pépites sa mère dans un seul terrain. Ils m'ont jamais parlé, je suis seul sur le terrain. De toute façon on verra. C'est le cheval qui clame sur le capot, c'est pas Wam. Ils finissent le truc sur la tempe. Nine, y'a personne au poids sur la toile. Bel homme, wesh. Les filles paraît que je suis bel homme. Je veux plus qu'un salaire à foulam. Congolais soninké et des halpoulas. Avec Scritcho, j'étais au goulag. Igo, 9-4, Champigny sur Marne. Je préfère le plomo. Tu prends la plata, trafic organisé comme au plateau. Donc voilà qui se passe en création aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, tiens, référencement, si t'as dans un commentaire. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre regard. C'est juste pour référencement. Ouais, que je me mets des coups de cordon dans la tête, c'est une dinguerie. Voilà l'équipe, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, mis à part remercier Saïd Tagmaoui pour le colis qu'il m'a envoyé pour vous faire gagner, etc. Vraiment merci à lui, ainsi qu'aux habits qu'il m'a envoyé, puisqu'il m'a pas envoyé qu'un colis pour vous, il m'a envoyé un deuxième colis qui était pour moi avec plein d'habits dedans, tu vois. Donc vraiment tous mes respects à Saïd Tagmaoui pour ce qu'il a fait. Puis voilà, enfin bref, je suis déjà sorti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, tiens, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du premier
premier survêt au moins que je vais vous montrer, tu vois. Après, ben, il y en a plusieurs qui vont arriver, mais je vous montrerai justement dans la semaine, dans une seule vidéo, tout ce qu'il m'a envoyé et tout ce qu'il a gagné. Tu vois, par exemple, le survêt là, et je le kiffe de fou, c'est une dinguerie. Moi, j'ai les requins, je vais te montrer, j'ai les requins purple. Alors, avec les requins purple et le survêt là, c'est une dinguerie. Et celui-là en rouge et noir. Après, il y a celui-là aussi en noir et blanc. Alors ça, avec les survêts de Sergio Tacchini, c'est une dinguerie. Et voilà, tu vois le genre de basket. Et puis moi, j'aime bien aussi les délires de survêt comme Sergio Tacchini, Lacoste, Foot Corner, tous les délires là, tu vois. Donc si jamais vous voulez que je les présente en vidéo, dites-moi dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, il y a une vidéo spéciale pour Sergio Tacchini en vous présentant justement tous les survêts qui sont à gagner et que je ferai gagner en micro-trottoir ainsi que dans les commentaires. Dans les commentaires de mes vidéos actu ainsi que dans les commentaires des vidéos micro-trottoir pour des personnes que j'aurais pas vues. Au passage, je vous invite aussi à aller prendre son livre en magasin qu'il m'a envoyé à la maison que j'ai pu lire et en gros c'est Saïd Taghmaoui de la haine à Hollywood. Et dedans ça te retrace tout son parcours. Comment il est parti de la cité à Hollywood, à faire des films à Hollywood avec des gros acteurs ultra connus, etc. Donc vraiment tout mon respect à Saïd Taghmaoui. Ce livre c'est vraiment une inspiration. Quand tu vois de où il est parti et où il a fini, il a tout mon respect. Enfin bref, quoi qu'il arrive, je vous en reparlerai en vidéo. Bref, je te dis à la soirée pour une sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Peace les gangs. Je sens sur les mains, j'ai le cœur qui s'abîme, je suis déter comme Bernier, j'ai la main facile. À peine sorti de la carte, j'ai déjà tout sorti. Le bénéfice est là, les comptés aussi. À chaque fois rien sur moi, c'est pour ça qu'il sert. En doudoune capuché, je refais chaque hiver. Je fume la cali, c'est mon somnifère. Y'a marqué 57 sur la plaquetta. J'ai croisé les anciens dans un sale état. On fait tout pour la mif, nous on parle pas. Je fais pas par égo, faut démapper ça. J'ai du sang sur les mains, je vois plus le mini-moi. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou, la street nous a fait, c'est nous les nouveaux vaillants. Gros c'est pas la nouvelle école, viens par ici, c'est nous les nouveaux vaillants. J'arrive en 2 pieds, c'est ma méthode, après le Covid c'est nous le nouveau variant. Tu fais l'ancien, tu parles d'époque, tu joues tout le monde et ça je l'ai vu récemment. Tout ce qui t'arrive c'est bien ta faute, 3-7 chargé pour cette putain de balance.